L'anime commence en présentant un homme nommé Nor, qui est un aventurier de rang F, le plus bas. À ce moment-là, Nor nettoyait un fossé d'évacuation bouché par la boue. Après avoir terminé le nettoyage, Nor reçut une récompense d'une vieille femme qui le remercia. Nor se dirigea ensuite vers sa prochaine tâche avec enthousiasme. En fait, Nor recevait toujours des éloges de la part de ceux qui lui confiaient des missions. Un jour, Nor entendit une femme appeler à l'aide depuis l'intérieur d'une grotte. Il courut immédiatement à l'endroit et vit une fille attaquée par un monstre minotaure. La scène se déplace soudainement dans le passé, précisément 14 ans plus tôt. Une maison est montrée dans la région occidentale du royaume de Clay, où le jeune Nor prépare une potion pour sa mère malade. Après avoir donné le médicament à sa mère, Nor se prépara à nourrir les chèvres sur la colline. Cependant, sa mère lui demanda de ne pas aller au-delà de la barrière derrière le rocher. À ce moment-là, elle semblait ressentir quelque chose et elle dit à Nor de vivre sa vie comme il le voulait. À la tombée de la nuit, Nor venait de finir toutes ses tâches et en arrivant chez lui, prépara immédiatement de la soupe pour sa mère. Cependant, en apportant la soupe dans la chambre de sa mère, Nor paniqua en découvrant qu'elle était décédée. Le lendemain, Nor enterra sa mère près de la tombe de son père. À ce moment-là, devant les tombes de ses parents, Nor promit de ne plus pleurer et de bien vivre sa vie. Depuis lors, Nor continua ses activités à la maison, y compris la chasse, les soins aux animaux et le ménage. Il lisait également des livres de temps en temps pour passer le temps. En mangeant la soupe qu'il avait préparée, Nor se remémorait un peu ses parents. Une nuit, Nor trouva un livre que son défunt père avait l'habitude de lui lire. À l'époque, le père de Nor lui racontait souvent des histoires, dont l'une parlait d'un aventurier accomplissant de nombreuses choses avec ses amis, y compris vaincre des vilains pour le bien des faibles. Nor se souvenait de ces histoires et était profondément impressionné par le mode de vie de l'aventurier, ce qui le poussa à décider de ce qu'il voulait faire ensuite. Le lendemain, Nor demanda la permission devant les tombes de ses parents, en disant qu'il irait à la capitale pour devenir aventurier. Après un certain temps de voyage, Nor rencontra la barrière que sa mère avait autrefois mentionnée, mais maintenant il était déterminé à la franchir et à se rendre à la capitale. Cependant, le voyage était assez long, et Nor se sentait un peu effrayé en étant seul dans la forêt la nuit. Finalement, le matin suivant, Nor arriva à la capitale du royaume de Clay. Il entra immédiatement dans le centre-ville pour se rendre à la guilde des aventuriers. À son arrivée, Nor fut émerveillé par l'atmosphère animée de la ville qu'il n'avait jamais visitée auparavant. Ensuite, il entra dans la guilde des aventuriers où il rencontra un homme qui enregistrait les aventuriers, nommé Monsieur Bob. Au début, Monsieur Bob demanda à Nor de partir, disant que cet endroit n'était pas fait pour les enfants. Il mentionna également que Nor ne devrait pas inquiéter ses parents. Cependant, Nor expliqua que ses parents étaient décédés, ce qui poussa Monsieur Bob à décider de discuter avec lui. Monsieur Bob informa ensuite Nor qu'il y avait des conditions pour s'inscrire comme aventurier dans la capitale, y compris assister à des cours au centre de formation. Bien qu'aucun enfant n'ait jamais participé à la formation auparavant, Monsieur Bob expliqua qu'au centre de formation, Nor serait formé par des instructeurs et travaillerait à acquérir un emploi. De plus, Monsieur Bob dit à Nor de d'abord acquérir des compétences avant de s'inscrire à la guilde des aventuriers. Suivant le conseil de Monsieur Bob, Nor se rendit au centre de formation des épéistes, car il avait entendu parler d'un épéiste capable de tuer un dragon d'un seul coup d'épée. Après cela, Nor commença à s'entraîner avec les gens là-bas et fut témoin d'un homme éveiller sa compétence à cet endroit. Cependant, quelques mois plus tard, Nor s'entraînait encore avec une épée en bois. Finalement, l'entraîneur, nommé SIG, demanda à Nor de s'arrêter, disant que son temps serait gaspillé s'il continuait de cette manière. Pendant son séjour au centre de formation, Nor ne parvint qu'à apprendre l'art de parer pour éviter les attaques fatales. En même temps, SIG conseilla à Nor de choisir un autre chemin où il pourrait acquérir des compétences dans un autre programme de formation. Finalement, Nor se rendit au centre de formation des guerriers. À cet endroit, Nor suivit à nouveau un entraînement rigoureux. Cependant, après quelques mois, Nor échoua à acquérir des compétences et n'augmenta que légèrement sa force physique. Finalement, l'entraîneur des guerriers avertit que si Nor continuait à se pousser, il risquait de mourir. Quelque temps plus tard, Nor se rendit au centre de formation des chasseurs, mais encore une fois, il manquait de talent pour utiliser les armes requises par les chasseurs. Nor essaya alors le centre de formation des voleurs, mais il n'avait aucun talent pour être espion ou éclaireur car il ne pouvait même pas percevoir la présence des gens. Pourtant, Nor ne renonça pas et se rendit au centre de formation des magiciens. Malheureusement,
Nord ne put produire qu'un petit sort de feu après plusieurs mois d'entraînement. Finalement, Nord essaya la formation en soins, mais après quelques mois, il échoua encore car il ne pouvait soigner que des blessures mineures. Nord remercia alors l'entraîneur pour lui avoir appris les compétences de guérison, même s'il avait échoué à toutes les formations. En fin de compte, Nord retourna auprès de M. Bob et l'informa de ses échecs. En entendant cela, M. Bob était perplexe quant à la raison pour laquelle Nord n'avait pas obtenu de travail après avoir lutté pendant 3 mois dans chaque formation. Avec un peu de tristesse, M. Bob dit finalement que Nord ne pouvait pas s'inscrire à la guilde des aventuriers sans compétences. Quelque temps plus tard, Nord rentra chez lui d'un air sombre. Il se rendit sur les tombes de ses parents et avoua qu'il manquait vraiment de talent. Inattendu, Nord ne se découragea pas. Il déclara que, même s'il n'avait pas de talent, il continuerait à s'entraîner sans relâche pour atteindre son objectif. Nord commença alors à s'entraîner avec une épée, tout en se rappelant les paroles de SIG, qui disait que s'il continuait à pratiquer une compétence, il pourrait en acquérir une nouvelle. C'est pourquoi Nord décida d'utiliser la compétence parée, étant la seule compétence qu'il avait acquise lors de l'entraînement des épéistes. Finalement, Nord s'entraîna sans relâche jour et nuit. 1 an plus tard, Nord était capable de parer 10 épées en une seule respiration. 3 ans plus tard, il pouvait parer 100 épées en une seule respiration. Par la suite, Nord poursuivit son entraînement acharné, brisant de nombreuses épées dans le processus. Apparemment, Nord supporta cet entraînement pendant les 14 années suivantes jusqu'à ce qu'il puisse parer 1000 épées en une seule respiration. Mais il n'avait toujours pas acquis de nouvelles compétences. Le lendemain, Nord décida d'essayer de s'inscrire comme aventurier une dernière fois. Il retourna donc à la guilde des aventuriers et soumit une liste des compétences qu'il possédait. À ce moment-là, la réceptionniste demanda si ces compétences étaient les seules que Nord avait et il confirma cela. Par conséquent, la réceptionniste l'informa des centres de formation de la capitale. Cependant, Nord mentionna qu'il avait déjà suivi toutes ces formations. Réalisant qu'il pourrait vraiment ne pas être capable de s'inscrire, il commença à se sentir désespéré. Peu de temps après, M. Bob arriva et demanda à Nord de ne pas déranger son personnel. En voyant cela, Nord salua M. Bob et il finit par reconnaître l'homme devant lui comme étant Nord. À ce moment-là, Nord expliqua qu'il avait pratiqué la compétence parée pendant des années. En entendant cela, M. Bob expliqua que le rang le plus élevé pour les aventuriers était S, et le plus bas était E. Mais même pour atteindre le rang E, il fallait avoir de nombreuses compétences, ce qui était assez difficile. Malheureusement, Nord n'avait pas ces compétences, alors M. Bob l'informa qu'il y avait un rang inférieur à eux. Nord se réjouit en entendant cela. Il s'avéra que le rang le plus bas était F, mais le rang F était presque inconnu parmi les aventuriers. De plus, les missions pour le rang F avaient des conditions spécifiques qui permettaient uniquement aux aventuriers de se rendre d'accepter des missions dans la ville. M. Bob mentionna ensuite qu'aucun aventurier ne voulait devenir coursier pour la ville, donc le rang F était presque oublié. Malgré cela, Nord voulait toujours s'inscrire en tant qu'aventurier de rang F. Finalement, M. Bob délivra à Nord une licence d'aventurier pour le rang F, ce qui rendit Nord très heureux. À partir de ce moment, Nord accepta toujours les missions des habitants de la ville. Il utilisa ses compétences pour les aider dans des tâches telles que soulever des objets lourds et retrouver des chats perdus. Chaque soir, Nord continua de s'entraîner avec diligence avec son épée. Il accepta même des missions pour s'occuper des personnes âgées malades. Malgré cela, Nord semblait très heureux de vivre ses journées, car son rêve d'être utile aux autres était devenu réalité. Dans le présent, Nord vit une fille attaquée par un minotaure qui semait la panique et tuait de nombreuses personnes essayant de protéger la fille, dont le nom était Lynn. Le minotaure alla même jusqu'à tuer un chevalier d'un seul coup. En voyant cela, Nord tenta de sauver le chevalier, mais il était trop tard. D'un autre côté, les soldats qui tentaient de contenir le monstre furent rapidement tués, laissant Lynn seule. Heureusement, Nord réussit à sauver Lynn de l'attaque du monstre, utilisant sa compétence parée pour dévier les coups du monstre, sachant que s'il était touché ne serait ce qu'une fois. Il mourrait sûrement. Cependant, Nord ne pouvait que parer, et malgré ses recherches d'une ouverture, il n'avait aucune capacité d'attaque. Lorsque le monstre essaya d'attaquer Lynn à nouveau, Nord la sauva en bloquant l'attaque jusqu'à ce que son épée se casse. Dans ce moment critique, Nord se souvint des paroles de son père et utilisa sa compétence parée, ce qui fit rebondir l'arme du monstre et frapper son propre coup. Cela tua le minotaure, apparemment par hasard. Cela fit sentir Nord abattu, réalisant qu'il était trop faible pour combattre même un minotaure. Tandis que Lynn le remerciait et voulait savoir le nom de l'homme qui l'avait sauvé. Malheureusement,
Nor se sentit insignifiant et partit rapidement. Alors que Nor se promenait dans la ville, il se sentait extrêmement frustré par l'incident précédent. Il décida donc de continuer son entraînement encore et encore. Quelque temps plus tard, les chevaliers enquêtaient sur le corps du Minotaure tandis que Lyn se penchait pour remercier les chevaliers qui étaient morts en la protégeant. D'après l'enquête, il a été découvert que le Minotaure que Nor avait défait était un monstre de haut niveau. Quelques instants plus tard, Inès, la garde personnelle de la royauté de Clay, s'approcha de Lyn avec une expression paniquée, disant qu'elle aurait dû être là. Cependant, Lyn expliqua qu'apporter une garde rendrait le test du trône sans intérêt. Lyn s'excusa, sentant qu'elle avait beaucoup inquiété Inès. En même temps, un autre chevalier arriva et demanda à Lyn de rencontrer Rhin, le frère aîné de Lyn. Pendant ce temps, à l'endroit où se trouvait Rhin, il parlait à un chevalier qui enquêtait sur l'incident dans la grotte. Le chevalier rapporta que le Minotaure qui avait attaqué Lyn avait probablement été invoqué par quelqu'un, bien que le monstre fût un démon de rang A. Généralement trouvé uniquement dans les couches les plus profondes du sous-sol. Le chevalier informa également Rhin d'une bague trouvée sur le corps, qui avait probablement invoqué le Minotaure. Le chevalier enquêtait sur la bague avec un magicien nommé Oken. Après examen, Oken affirma que le joyau utilisé dans la bague avait une pureté de mana très élevée, pas quelque chose qu'on pouvait trouver sur le marché. Selon les recherches d'Oken, la bague provenait de l'Empire d'Erida. En entendant cela, Rhin conclut que Derrida essayait de provoquer le royaume de Clay en guerre, car ils étaient impatients de s'emparer du donjon de Clay. Rhin fut ensuite informé de Nor, qui était censé avoir tué le Minotaure en quelques secondes, mais les forces secrètes n'avaient pas pu retrouver sa trace. Le lendemain, Nor se rendit à la guilde et rencontra Monsieur Bob, qui sembla soulagé de voir que Nor était encore en vie. Car l'attaque du monstre dans le donjon la veille était proche de l'endroit où il avait effectué sa dernière mission. Cependant, Nor, avec son air innocent, fut choqué par l'histoire et mentionna qu'il avait été suivi par des personnes suspectes la nuit précédente et avait dû leur échapper. Il s'avéra en fait que Nor était surveillé par les forces secrètes du royaume de Clay. Monsieur Bob continua en disant que Nor avait eu de la chance de ne pas rencontrer de monstre dans le donjon. Mais Nor, imaginant le monstre comme une bête féroce, ne considérait le Minotaure d'hier que comme un grand taureau. Monsieur Bob mentionna également que le monstre avait été vaincu par une personne mystérieuse d'un seul coup. En entendant cela, Nor pensa que cette personne devait être quelqu'un d'autre avec un grand pouvoir. Ensuite, Monsieur Bob remit à Nor le paiement pour le travail de la veille. Alors que Monsieur Bob et Nor parlaient, une femme encapuchonnée apparut soudainement derrière Nor. En voyant cela, Monsieur Bob sembla reconnaître la personne comme étant la princesse Lyn, qui avait réussi à suivre Nor en utilisant sa compétence de voleur. En conséquence, Nor fut impressionné et trouva les compétences de Lyn extraordinaires, mais elle pensait le contraire, estimant que ses compétences étaient basiques comparées au pouvoir de Nor. Réalisant que l'endroit était trop bondé pour parler, Lyn invita Nor à discuter dehors. En entendant cela, Monsieur Bob rappela à Nor de ne pas faire d'erreurs imprudentes. En sortant, Lyn révéla qu'elle avait une compétence qui pouvait dissimuler leur présence. Une fois qu'ils arrivèrent dans un endroit isolé, Lyn désactiva sa compétence et commença à parler à Nor. Apparemment, Lyn voulait remercier correctement Nor pour lui avoir sauvé la vie. Elle mentionna également que Nor avait non seulement sauvé sa vie, mais aussi celle de nombreuses personnes dans le royaume. Cependant, Nor considéra cela comme une exagération et refusa toute récompense. Lyn insista et voulut présenter Nor à son père. Elle se mit même à pleurer car Nor continuait de refuser sa demande. Finalement, Nor se souvint qu'il avait déjà demandé à un entraîneur de l'entraîner, alors il accepta de rencontrer son père. Lyn utilisa de nouveau sa compétence de dissimulation pour emmener Nor chez elle. Peu de temps après, Nor suivit Lyn et arriva finalement chez sa famille. En même temps, Nor comprit l'avertissement de Monsieur Bob de ne pas faire d'erreurs imprudentes, car il réalisa que Lyn était une noble. En entrant, Inès apparut et demanda à Lyn qui était l'homme derrière elle. Lyn expliqua que Nor était son sauveur, mais Inès fut surprise et demeura méfiante envers Nor en raison de son apparence négligée. En route vers la salle du roi Clay, un autre garde royal nommé Gilbert apparut et pointa sa baguette vers le visage de Nor. Gilbert reconnut que Nor était le sauveur de Lyn mais remarqua qu'il avait l'air ordinaire. En même temps, Inès était encore très prudente quant à la force de Nor, donc elle demanda à Gilbert de les escorter. Pendant ce temps, dans la salle du roi Clay, le roi discutait avec Rhin de la prochaine visite du roi d'Erida. Il semblait que le royaume de Derrida voulait que le royaume de Clay cède le donjon sur son territoire, mais il semblait que le roi Clay avait refusé.
ce qui poussa le roi Derrida à préparer un plan néfaste. Cependant, Rin croyait que les menaces du roi Derrida n'étaient pas de vaines paroles. Peu après, Lyn arriva avec Nor et le présenta à son père et à son frère. Nor s'excusa immédiatement pour son apparence négligée, expliquant que Lyn l'avait amené là de manière inattendue. Il mentionna également qu'il n'était pas un noble, donc il ne connaissait pas le protocole approprié pour interagir avec la noblesse. En voyant cela, le roi Clay rit et dit que cela rendait la conversation avec Nor plus facile. Le roi Clay remercia ensuite Nor pour avoir sauvé la vie de sa fille. Nor accepta les remerciements et pensa à partir immédiatement. Cependant, le roi Clay voulait récompenser Nor et lui offrit des terres ou de l'argent. Malheureusement, Nor n'avait pas de désir pour une telle récompense, mais le roi voulut tout de même lui offrir quelque chose du trésor du donjon. Nor continua de refuser jusqu'à ce que le roi Clay pense à lui donner son ancienne épée, puisque le roi était retraité et que l'épée n'était plus qu'une décoration. Nor accepta finalement l'épée et fut un peu surpris par son poids. Il remarqua aussi le regard désapprobateur de Rin, mais le roi Clay insista pour dire que ce n'était qu'un petit cadeau, donc Nor dut l'accepter. À ce moment-là, Nor ne réalisa toujours pas que le roi Clay était le souverain du royaume dans lequel il vivait. Lorsque Nor essaya de balancer l'épée, cela produisit un effet significatif, faisant rire le roi Clay en voyant Nor manier l'épée d'une seule main. Le roi Clay demanda alors à Nor s'il était disposé à entraîner Lyn. Cependant, Nor répondit qu'il n'avait rien à lui apprendre et que la décision devait être la sienne. Le roi Clay rit de nouveau, convenant qu'il y avait une certaine vérité dans les paroles de Nor. Après cela, Nor prit congé, pensant utiliser l'épée comme un outil pour nettoyer les fossés. Plus tard, Inès s'approcha de Nor et s'excusa pour son comportement antérieur. Voyant le comportement humble de Nor, Inès sourit et se présenta comme la commandante adjointe des forces de la famille Clay. De plus, elle était également connue sous le nom de bouclier sacré. Inès exprima alors sa profonde gratitude pour avoir sauvé sa maîtresse, Lyn. Sans hésitation, elle dit à Nor qu'elle l'aiderait chaque fois qu'il aurait besoin d'assistance. Elle rappela également à Nor que son comportement dans la salle du roi Clay avait été plutôt inapproprié, ce qui fit légèrement paniquer Nor en entendant cet avertissement. Après avoir discuté avec Nor, c'était au tour de Gilbert d'apparaître, et il voulait étonnamment se battre. En effet, Gilbert voulait voir la véritable force de Nor après avoir entendu qu'il avait vaincu un minotaure d'un seul coup. Gilbert invita donc Nor sur le terrain d'entraînement des guerriers du royaume de Clay. À ce moment-là, il prit une lance et demanda à Nor de choisir une arme pour se battre contre lui. Après inspection, Nor choisit une épée en bois, ressentant un déjà-vu en se rappelant son temps au centre d'entraînement de l'épéiste il y a 14 ans. Finalement, le combat commença, Gilbert attaqua immédiatement Nor, mais ce dernier parvint à esquiver toutes les attaques de Gilbert. Nor trouva même que les mouvements de Gilbert étaient trop lents et lui dit qu'il retenait sa force. Par conséquent, au milieu du combat, Nor demanda à Gilbert de ne pas se retenir. En entendant cela, Gilbert sourit et commença à attaquer Nor sérieusement, utilisant des mouvements nouveaux, presque imprévisibles, et beaucoup plus rapides. Malgré cela, Nor réussit toujours à éviter ses attaques, bien qu'il reconnaisse que Gilbert était beaucoup plus rapide. Nor loua alors ses attaques mais rappela à Gilbert que ses coups le laissaient légèrement vulnérable. Les paroles de Nor irritèrent Gilbert, qui utilisa alors son coup ultime contre lui. Étonnamment, Nor parvint encore à éviter l'attaque de Gilbert, laissant ce dernier complètement confus et choqué, car Nor était la première personne à y parvenir. Malgré cela, Nor concéda soudainement sa défaite et partit immédiatement. En rentrant chez lui, Nor réalisa que l'attaque finale de Gilbert était très dangereuse et comprit qu'il avait subi un entraînement et des combats intensifs pour atteindre sa position. Pendant ce temps, Gilbert était morose dans la salle d'entraînement, surtout après avoir entendu ses hommes parler des compétences de Nor, bien qu'il l'ait auparavant sous-estimé. Gilbert se remémora son passé lorsqu'il errait à la recherche d'adversaires dignes de ce nom. Cependant, personne ne pouvait égaler sa compétence avec la lance ou le vaincre en combat. Finalement, Gilbert décida de rejoindre l'armée du royaume de Clay pour trouver des adversaires dignes et gagner de l'argent. En peu de temps, Gilbert monta au poste de capitaine de l'armée royale grâce à ses compétences exceptionnelles avec la lance. Cependant, cela rendit Gilbert ennuyé d'être le plus fort. Finalement, SIG, l'ancien professeur de Nor au centre d'entraînement de l'épéiste, vint le saluer. Il s'avéra que SIG était général dans le royaume de Clay. À ce moment-là, SIG demanda qui était le plus fort entre Inès et Gilbert. Gilbert répondit qu'Inès avait des forces différentes, mais il était confiant de gagner s'il se battait. Après cela,
Gilbert demanda pourquoi SIG avait choisi de devenir professeur au lieu de se battre à ses côtés pour mettre fin à la guerre contre le royaume de Derrida. SIG expliqua qu'il ne pouvait pas gagner la guerre seul ou même avec quelques chevaliers puissants comme Inès et Gilbert. Par conséquent, SIG préférait enseigner à la jeune génération du royaume de Clay pour qu'il puisse défendre le royaume. Il croyait aussi qu'un jour, quelqu'un de plus fort que lui émergerait pour mettre fin à la guerre. Après avoir rappelé des moments avec SIG, Gilbert retourna dans l'arène d'entraînement et fut surpris de voir le sol endommagé par les mouvements précédents de Nor. Gilbert était perplexe sur la façon dont Nor avait fait cela, mais il croyait aussi que Nor pourrait être la personne capable de surpasser SIG. De son côté, Nor utilisait l'épée donnée par le roi Clay pour nettoyer les fossés. À ce moment-là, Nor était étonné que l'épée ne se salisse ni ne se détériore, ce qui facilitait son travail. Alors que Nor se reposait au bord de la forêt, Lynn apparut soudainement et lui demanda de devenir son professeur. Cependant, Nor refusa, ce qui poussa Lynn à montrer sa magie, incluant l'eau, le feu, et la magie sacrée de l'épéiste capable de couper précisément un grand arbre. Malgré cela, Nor déclina toujours, insistant sur le fait qu'il n'avait rien à lui enseigner. Lynn dit alors qu'elle montrerait un autre sort reconnu par les instructeurs de tous les centres de formation pour convaincre Nor de devenir son professeur. Car elle se sentait moins compétente que lui. En entendant cela, Nor démontra sa magie, qui ne produisait qu'une petite boule de feu, expliquant que c'était la mesure de ses capacités magiques. Par conséquent, Nor continua de refuser d'être le professeur de Lynn, se sentant indigne. Quelque temps plus tard, Lynn se promenait dans la ville. Elle se rappela alors des rumeurs concernant un garçon qui avait terminé tous les cours de formation en seulement 3 mois à chaque centre de formation. Au début, Lynn n'y croyait pas, tout comme beaucoup d'autres qui pensaient que la rumeur était fausse. Cependant, les instructeurs insistaient sur le fait que le garçon existait réellement. Même le maître magicien Oken, ancien professeur de Nor au centre de formation des magiciens, avait un jour dit à Lynn que le garçon pouvait produire de la magie de feu de haut niveau, une petite boule de feu de la taille d'un doigt, avec une précision et une densité incroyables. Étonnamment, la technique décrite par Oken était la même que celle que Nor avait démontrée plus tôt. Cela signifiait que Nor pouvait en effet exécuter de la magie de haut niveau, même plus grande que ce qu'Oken avait vu. Ainsi, Lynn se convainquit que le garçon magique dont parlaient les instructeurs il y a 14 ans était Nor, celui qui l'avait sauvé. Cette nuit-là, Lynn rendit de nouveau visite à Nor et l'appela directement professeur, et l'histoire continua. La morale de l'histoire est donc, si tu n'as pas de talent, pas de panique. Avec assez de pratique et de détermination, tu peux toujours devenir un expert en évitement des coups et en sauvetage d'un royaume. Même avec une compétence qui semble aussi simple que parer des attaques.